que dans les débuts des années 70, l'avortement était illégal. La pratique sur soi de l'avortement valait 20 ans de prison. Qu'est-ce que faisaient les femmes? Elles essayaient de déclencher une fausse couche par des moyens artisanaux et quand elles commençaient à saigner, elles allaient à l'hôpital pour un curetage. Voilà. Et il y avait des centaines de femmes chaque année qui mouraient à cause de ces pratiques. Pour moi, ça a commencé par la première permanence de planning familial en milieu étudiant. Parmi les jeunes femmes qui venaient nous consulter, il y en avait aussi qui étaient enceintes et qui sollicitaient une aide pour pouvoir avorter. Et puis, après 68, un jour, on m'a proposé de rencontrer un psychologue californien qui s'appelait Harvey Karman pour montrer la méthode d'avortement qu'il avait développée. Et donc je suis allé un dimanche matin chez Delphine Seyrig et dans son salon il y avait Karman, il y avait un certain nombre de femmes militantes du MLF ou autres, et puis une jeune fille enceinte. Et pour moi ça a été fascinant cet avortement parce que ça s'est passé de manière très simple, sans vraiment de douleur pour la jeune fille. Je n'ai pas compris que les médecins n'aient pas envie de s'emparer de cette méthode et de la généraliser, parce que ça changeait absolument tout. Ça m'a profondément touchée en tant que femme, mais aussi en tant que médecin. J'avais les deux. J'avais la honte pour mes collègues de ne pas le faire, et j'avais le sentiment que pour les femmes, c'était révoltant, que alors que c'était possible, on n'en bénéficie pas. Et donc il y avait un choix sociétal qui était fait. Avortement libre, pour ou contre, des médecins parlent. Il ne faut pas s'y tromper. Le sang du fœtus est rouge, comme celui de sa mère, comme celui de tous les hommes. Bon, il y avait à l'époque le manifeste des 343 femmes qui avaient dit qu'elles avaient fait des avortements. Et on s'est dit, peut-être qu'on peut apporter un complément à ce manifeste en disant que nous, on va faire le manifeste des médecins qui disent avoir fait des avortements. Ce que veulent les 330 signataires, ils l'ont dit. Une modification de la loi de 1920. Que l'avortement, aujourd'hui clandestin, devienne un acte médical normal, remboursé par la sécurité sociale. Et ce qu'on a proposé, c'est qu'il y ait la création d'un mouvement, d'une organisation, et ça a été la création du MLAC. Avortement, contraception, libre et gratuit. Avortement, contraception, libre et gratuit. Avortement, contraception, libre et gratuit. C'est comme ça que je me suis engagée et que j'ai fait pendant plusieurs années des centaines d'avortements. Voilà. Alors là, vu que ton orifice était bien ouvert, que tu es un peu plus de 8 semaines, je vais essayer de passer tout à l'heure une canule un tout petit peu plus grosse. Tu vois, ça c'est un diamètre qu'on appelle 6, l'autre sera 8, tu vois, il n'y a pas une grande différence. On va se sentir. Tu le sens que ça fait quand? Oui, j'ai déjà beaucoup de choses dans ma seringue. Ça a été pour moi une période très initiatique au sens où, à un moment donné, évidemment, on se pose des questions sur son engagement au regard du risque. On n'était pas à l'abri d'avoir une complication, peut-être même mortelle, au cours d'un avortement. C'est des questions qu'on se pose. Et moi, j'ai eu quelques sueurs froides, quand même, à un certain moment, qui m'ont énormément ébranlée, mais je trouvais que ce combat était capital. Et tout ça a mis les gouvernements de l'époque dans une situation délicate, jusqu'au moment où ils ont compris que c'était pas possible de continuer comme ça, et que donc il fallait changer cette loi. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est à 3h40 ce matin que l'Assemblée nationale a finalement adopté en première lecture le projet de loi relatif à l'interruption de la grossesse. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est dans des situations très similaires à propos de l'aide à la procréation des femmes qui ne sont pas dans le schéma traditionnel de la famille, c'est-à-dire du couple hétérosexuel qui va procréer. Si on accepte, si la société accepte que la femme soit libre de décider
d'interrompre une grossesse quand elle a une grossesse qu'elle ne souhaite pas mener à terme. Et ça, c'est la loi de 75 de Simone Veil. Je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas libre de pouvoir avoir un enfant, y compris si elle vit seule ou si elle fait partie d'un couple homosexuel. Y'en a marre du capitalisme, y'en a marre du paternalisme, y'en a marre du